Reste avec nous, sois déjà le jeunesse, car les germes s'anaissent. Reste avec nous, ce cœur qu'elle déclare, la jeunesse, mère déjà, le jour naisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du psaume 68. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a brisé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je nous lance ce petit appel aux portes du Triduum pascal, non pas pour nous, mais pour quelqu'un qui nous est cher, pour notre Seigneur Jésus-Christ qui va vivre sa passion, qui ce soir va célébrer la fête du Seder, c'est comme ça que les Juifs l'appellent, cette célébration qu'il a eue avec ses disciples, le repas de la Pâque où il va donner sa chair en nourriture et son sang en boisson. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang ». Après cette célébration festive, nous savons que dès ce soir, notre Seigneur sera arrêté, où il entrera dans ce qu'il y a de souffrance, ce qu'il y a de pire comme souffrance, car si nous ne le savions pas, il est celui qui est le plus souffert dans toute l'histoire de l'humanité, celui que nous adorons, que nous aimons, à qui nous voulons être unis, notre ami, notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, notre amoureux, celui vers qui nous allons, celui dont nous avons soif. Il dit à travers ce psaume, car toute l'Écriture s'accomplit dans la personne du Christ, c'est dans le Christ que tous les psaumes trouvent leur accomplissement. Il dit donc à travers ce psaume qui n'est rien d'autre qu'une préfiguration de ce qu'il va souffrir, une prophétie des temps qui allaient venir, des temps messianiques. Il est dit ceci, l'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Jésus dit, nous pouvons ainsi l'exprimer, Jésus dit, l'insulte m'a brisé le cœur, le mal en est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Ces paroles sont très fortes. Quand il dit « à mon pain, ils ont mêlé du poison », il est le vrai pain qui descend du ciel. Il est le pain pour la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dira à la liturgie ce soir. Prenez et mangez, mangez ce pain. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Il est le vrai pain du ciel. Il dit à mon pain, ils ont mêlé du poison. Mais qu'est-ce que cela veut dire?
c'est que le Christ, le vrai pain venu du ciel, en croix par amour pour nous, s'est fait pécher. Le Christ sur la croix était péché pour que nous devenions justice de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. À mon pain, ils ont mêlé du poison, celui qui est sans péché, celui qui n'a jamais péché, qui a été semblable à nous en tout point, à l'exception du péché. Ce pain qu'il est, son corps qui est le pain, a été mêlé de poison, le poison du péché de l'humanité tout entière, qu'il prend sur lui, et ce pain du ciel est mêlé du poison de nos infidélités et de nos pires abominations. Il dit, quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dieu a soif. Quand Jésus dit, j'ai soif, lorsque sur la croix, Jésus crie, j'ai soif, il est vrai que depuis son arrestation la veille et tout ce qu'il a souffert, il avait vraiment soif, mais ne comprenons-nous pas que tout ce qu'il a vécu comme douleur, comme manque, comme faim, comme soif, comme fatigue dans sa passion, tout était prophétique, tout était l'accomplissement total du plan d'amour de Dieu pour nous. Aussi, lorsque le Verbe éternel sur le bois de la croix dit j'ai soif, entendons que non seulement son corps physiquement a certainement soif d'eau, mais c'est le cri de Dieu, il a soif d'amour. Jésus a soif d'amour et il dit, dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre, dans ma soif, ils m'ont servi du vinaigre et c'est vraiment ce qui s'est passé. Le soldat a pris une éponge qu'ils ont imbibée de vinaigre et on la lui a donnée qu'il a refusée. Cette boisson qui a imprégné l'éponge n'est pas une boisson anodine, c'est que le contenu était pour soulager les souffrances de celui qui était en croix, lorsque dans le temps quelqu'un était en croix, pour le soulager, on lui donnait cette boisson comme une forme d'anesthésiant. Jésus a refusé, Jésus en avait conscience, mais il a refusé de prendre cette boisson pour la simple raison qu'il n'a rien voulu perdre des souffrances qu'il endurait. Il ne voulait pas d'anesthésie parce qu'il était là en train de briser toutes nos chaînes et qu'il avait à assumer son amour jusqu'au bout. Mais aussi, cette soif qui lui a servi du vinaigre est prophétiquement son cri d'amour pour nous. Jésus a soif d'être aimé. Il a soif d'aimer. Et nous lui servons du vinaigre. En réponse à sa soif d'amour, nous lui servons nos indifférences, nous lui servons notre confort, notre refus de lui. Et sa soif d'amour ne trouve pas de répondant qui le consolerait. Nous le savons, car c'est ce qu'il a exprimé à Marguerite Marie Alacoque, lorsqu'il lui a manifesté son cœur sacré, il lui a dit, parle de mon cœur sacré à tes frères, répands la dévotion à mon cœur sacré, car j'ai soif d'amour. Cette petite histoire que nous connaissons certainement, où Marguerite Marie a vu le cœur de Jésus difforme, un cœur qui était tout disproportionné. Et elle s'en est exclamée, mais pourquoi ton cœur n'a pas une forme normale? Et Jésus qui lui dit que mon cœur se déforme de contenir un trop-plein d'amour pour
mes frères, les hommes. Et ce trop plein d'amour déforme mon cœur tellement il est abondant d'amour à donner, mais les hommes ne viennent pas puiser cet amour que j'ai pour eux. Dieu a soif, Jésus a soif. Alors, aujourd'hui, en entrant dans ce Triduum pascal, frères et sœurs, je nous invite à accompagner notre Seigneur. Et il est important que nous prenions conscience que ce n'est pas seulement une question de rituel, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est une actualité, un phénomène réel qui retentit dans l'éternité. Bien souvent, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais contemporain du Christ il y a 2000 ans? Est-ce que je l'aurais consolé? Certainement pas plus que la Sainte Vierge qui était au pied de la croix. Personne ne pouvait rien faire. Dieu accomplissait son plan. Dieu le Père accomplissait son plan d'amour pour l'humanité par son Fils. Mais lorsque l'Esprit Saint parfois nous saisit et nous donne une lucidité sur la souffrance du Christ et que nos cœurs sont saisis de compassion, parfois je dis, mais Seigneur, j'aimerais te consoler, c'est trop tard, tu es déjà mort et tu es ressuscité. Et ça date d'il y a 2000 ans. Mais qu'est-ce que j'aurais bien voulu tenter ma chance en te disant, Jésus, est-ce que tu veux bien me donner la grâce de mourir à ta place pour que tu sois consolé, pour que tu sois épargné? Je veux mourir pour toi. Tellement l'Esprit Saint nous fait réaliser et fait naître en nous une compassion profonde pour Jésus qui a souffert. Il n'avait plus figure d'homme, nous dit le prophète Isaïe. Quelle souffrance atroce! Et la compassion te saisit. Et j'étais jusque-là tenté de dire, Jésus, c'est trop tard. Eh bien, ma prise de parole aujourd'hui est pour nous inviter à réaliser que ce n'est pas trop tard. Il y a une notion dont nous avons parlé lors des 2 dernières écoles de prière, c'est le présent infini de Dieu. La théologie nous apprendra, en théologie, il y a des questions du mystère de Dieu qui restent sans explication, qu'on va appeler un hiatus. Ok? C'est chaud patate à comprendre, ça s'appelle un hiatus. Et dans le domaine des hiatus, il y a le fait que l'incarnation, la passion, la résurrection, l'ascension du Christ, tout ceci s'est passé en un instant. Tout s'est fait comme ça. Dans la réalité de l'éternité, tous ces événements se sont produits dans l'éternel présent de Dieu dans un instant. Ben oui, l'instant d'éternité qui s'étend à l'infini. Tout ceci est dans un instant. Et puisque dans cette éternité, il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après, l'on pourrait dire, affirmer et donc réaliser que la mort de Jésus est contemporaine de tous les temps. C'est ce vendredi que Jésus meurt, frères et sœurs. C'est demain qu'il meurt en réalité. Ce n'était pas il y a 2000 ans. Ce que nous célébrons n'est pas un souvenir, c'est un mémorial. Ce que nous célébrons est une actualité, une actualisation. Et à chaque Eucharistie, Jésus meurt, vraiment. À chaque Eucharistie, l'événement du Golgotha se rend présent de manière nouvelle. Alors, c'est demain qu'il meurt. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle pour nous autres qui avons le désir de le consoler. Et ne te dis pas, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait le consoler? Il a déjà souffert tout ce qu'il a à souffrir. Mais alors, si c'est le cas, comment se fait-il alors qu'aujourd'hui encore, dans les apparitions de Marie,
ne parlons que de celles qui sont reconnues par l'Église, comment se fait-il encore qu'aujourd'hui, Marie n'arrête pas de nous dire « Mon fils souffre, mon fils a besoin d'être consolé, mon fils a besoin que les cœurs reviennent à lui parce que c'est aujourd'hui qu'il souffre. Et que c'est aujourd'hui que je peux lui éviter une souffrance en faisant le choix de l'aimer, le choix de renoncer, le choix d'entrer dans une oblation d'amour et par amour pour lui. Alors je nous lance cette invitation, soyons nombreux, mobilisons-nous. Notre Seigneur sera arrêté ce soir et demain il mourra. Frères et sœurs, quiconque entend cette prise de parole et l'adopte dans son cœur peut nous rejoindre. Je dis nous parce que je crois que nous serons plusieurs. Ou encore, devrais-je dire, peut me rejoindre. Je vous fais ce partage de ce que j'aimerais faire, que je supplie la grâce de me donner de faire, accompagner Jésus dans sa passion et le consoler réellement. Je veux consoler Jésus, vous savez quoi, dans la réalité de l'éternité. Le renoncement que je peux vivre ce week-end, ou encore ce vendredi, ou ce jeudi soir, consolerait Jésus il y a 2000 ans. Ah bon, Amos, c'est pas un peu un schmilblick ce que tu dis là? Je l'aurais dit d'une autre manière. L'amour dont je peux faire preuve aujourd'hui, bien sûr, par la grâce de Dieu, peut consoler Jésus il y a 2000 ans. Mais attendez, ne savons-nous pas que des bouffées d'air, des consolations, la force que Jésus a eue, il a pu l'avoir parce que dans son éternel présent, il a vu que en l'année 2022, un tel et une telle poseraient un acte. Parce que quoi? Nous croyions que ce qu'on va faire aujourd'hui, il ne le savait pas, il le savait. Et le fait que le Christ, sur le bois de la croix au Golgotha, qui a vu toutes choses, ait vu que tu vas te priver de quelque chose demain, faire le choix de pardonner, renoncer par amour pour lui, pour le consoler. Le fait qu'il ait vu ton acte d'amour qui va s'opérer dans ce triduum pascal a été pour lui une consolation. Si tu ne le fais pas, alors il n'aura pas vu. Si tu le fais, alors il l'aura vu. Et c'est le pape Benoît XVI qui explique de manière magistrale ce phénomène. Le Christ, dans son agonie, avait la claire vision de tout ce qu'il avait souffrir, dit le pape Benoît XVI, pour la simple raison qu'il avait la claire vision de nos péchés, des péchés de toute l'humanité. Jésus n'a pas souffert pour ceux qui ont vécu avant sa passion, il a souffert et il est mort pour tous ceux qui ont vécu avant lui et pour tous ceux qui vivraient après lui jusqu'à sa venue dans la gloire. Il avait tout ça sous les yeux. Et si Jésus a vu les souffrances, mais aussi et surtout les péchés de tous ceux qui ont vécu avant lui, si Jésus a pu voir mon péché alors que je vivrai après sa passion, il a pu voir le bien que je vais poser aujourd'hui, le bien que je vais poser demain. Alors, en fait, j'ai compris qu'il n'est pas trop tard. J'ai compris que je peux dire à Jésus, je veux prendre ta place, je veux te consoler. Mobilisons-nous, frères et sœurs, en cette année 2022. Vivons ce triduum pascal dans un élan d'amour, de charité. Faisons le choix, non pas pour nous, mais pour lui, pour le consoler. Mobilisons-nous pour consoler notre Seigneur qui vivra sa passion demain et qui mourra, qui sera arrêté dès ce soir. Que ce triduum pascal ne soit pas vécu comme un rituel seulement, non pas pour avoir une conscience tranquille, non pas pour se dire c'est comme ça qu'on fait, c'est le week-end de Pâques,
On va au chemin de croix, et puis on fait les présanctifiés, et puis on fait l'office de la passion, et puis ensuite on va au reposoir. On est catholique, c'est comme ça que l'Église nous dit de faire, alors faisons. Oui, bien sûr, mais allons dans un au-delà d'un simple rituel. Vivons intensément. Même tout ce que nous avons décidé, tout ce que nous avions décidé de ne pas faire, cette fois-ci, parce qu'on a un peu la flemme, on est fatigué, faut pas exagérer, c'est trop long, c'est trop difficile. Moi, j'aime pas me mettre à genoux parce qu'en fait, c'est trop galère. Nous pouvons faire le choix de le faire. Que chacun soit inventif, que chacun sache ce à quoi il faut qu'il renonce, que chacun crée dans l'amour sa folie de consolation pour notre Seigneur. Si nous sommes plusieurs, nous pouvons consoler Jésus. Et vous pouvez me croire, nos actes de cette année retentiront dans l'éternité, resteront dans la mémoire divine. Jésus nous verra et il est déjà consolé à l'idée que tu fais le choix d'entrer dans cette dynamique pour lui donner de l'eau qui est ton amour, pour que son corps qui est le pain mêlé de poison connaisse la consolation et la force d'aller jusqu'au bout de sa passion et tout ce que nous allons souffrir pour lui, par amour pour lui, par compassion pour lui, non seulement le consolera, mais seront unis à sa rédemption pour consoler des personnes qui souffrent dans le monde, pour libérer les âmes du purgatoire, pour ramener des cœurs à lui, pour que son règne s'étende davantage. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas obligés de rajouter à ce que nous souffrons déjà. Libre à nous de prendre des initiatives pour avoir plus de souffrance à offrir, pour avoir plus de renoncement à faire, mais le quotidien nous sert déjà tellement de choses. Le vécu de la liturgie dans ce triduum pascal nous sert déjà tellement d'efforts à faire. Nous pouvons, frères et sœurs, faire le choix de vivre dans l'amour et intensément tout ce que nous avons à vivre dans la liturgie, dans la charité, dans l'attention aux autres, dans ce que nous avons à faire. Vivre d'amour et intensément ce que Dieu permet que nous vivions au quotidien, de joyeux, mais surtout de douloureux, pour le consoler. Ne laissons passer aucun instant de souffrance, mais prenons à bras le corps les croix que Dieu permet dans nos vies et pensons à Jésus. Pensez à lui en faisant le choix de le consoler sera notre force pour tenir, embrasser, consentir, lui rendre grâce pour tout ce qu'il permet dans nos vies, de difficile, de douloureux, de maladie, de contrariété, d'humiliation, mais aussi de joie, de bonheur. Ne rien laisser passer, tout consommer dans l'amour, intensément, pour embrasser Jésus dans ses plaies. Considère donc que chaque renoncement, tout ce qui va te coûter, chaque fois que tu choisiras de supporter un peu plus la faim, un peu plus la douleur du renoncement, considère que ce sont les plaies de Jésus que tu embrasses. Et chaque baiser sur son cœur blessé, sur ses plaies, lui procure une consolation, une joie, une gloire, un bonheur. Il est notre aimé, notre bien-aimé. Allons à sa rencontre pour ce triduum pascal. Soyons nombreux à faire le choix de le consoler, de nous donner à sa place, d'être avec lui au Golgotha, d'embrasser ses pieds, ses jambes, de laisser son sang couler sur nous, parce que nous serons dans une étreinte avec lui. Embrassons à bras le corps, le crucifié,
posons notre tête sur sa poitrine. Si la croix est trop haute, posons notre tête sur ses pieds. Embrassons ses plaies. Laissons nos lèvres rougir de son sang qui nous purifie, qui nous lave, qui est le sang de la nouvelle alliance. Soyons au Golgotha, frères et sœurs, ne soyons pas en retard. Je nous invite tous au Golgotha. On se donne rendez-vous là, d'accord? Et aussi nombreux que nous serons, quelle que soit notre situation géographique, dans la réalité de l'éternité, nous serons tous présents au Golgotha pour soutenir notre roi, notre maître, notre Seigneur, notre ami, notre époux, qui ce soir sera arrêté, et ne l'abandonnons pas. Soyons au rendez-vous, ne soyons pas en retard. Amen. Je veux la boire jusqu'à la lune, la coupe de mes noces avec toi. Reste avec sans j'allongerai je ne sommes que des yeux. Reste avec nous, Seigneur, car les gens la jeunesse, car déjà le jour baisse. Reste avec sans j'allongerai je ne sommes que des yeux. Reste avec nous, Seigneur, car les gens la jeunesse, car déjà le jour baisse. Car déjà le jour baisse. Car déjà le jour baisse.